Nous allons programmer l'interface Arduino ici, reliée par USB à notre ordinateur. Sur l'Arduino, donc il est positionné, c'est un Arduino Nano qui est positionné sur une platine, est connecté le ruban à diode que l'on va programmer. Pour ça, nous allons lancer Arduino augmenté et nous allons lancer Arduino.exe qui se trouve sur votre bureau ou dans votre menu démarrage. Une fois lancé, vous allez tomber sur cette interface. C'est l'interface IDE Arduino qui est fournie gratuitement sur le site Arduino. Donc, pour ça, il faut savoir programmer en ligne de commande. Vu qu'on ne sait pas, eh bien, nous allons utiliser un module qui a été ajouté donc, dans la partie augmentée de l'Arduino, qui est donc dans Outils. Ça s'appelle ArduBlock. ArduBlock ici n'aura pas les modules dont on a besoin. Donc, nous allons utiliser ArduBlock Max. On a l'interface ici, donc, qui s'ouvre. Vous allez trouver un module boucle, mais ce module boucle ne sera pas suffisant pour nous. Donc, on va le supprimer pour commencer. Et on va chercher dans Contrôle la partie Programme, Initialisation, Boucle. À l'intérieur, on trouve Initialisation. Cette partie du programme ne sera exécutée qu'une seule fois lorsqu'on branche l'Arduino. Et les étapes ici ne seront plus jamais réexécutées tant que l'Arduino ne sera pas éteint, puis redémarré. La partie boucle, par contre, elle, c'est la partie qui est répétée en permanence. Donc celle-ci, tant qu'on ne débranche pas l'Arduino, on fait tout le temps les actions qui sont à l'intérieur. À l'intérieur, pour pouvoir programmer le ruban de LED, on va chez Adafruit, et on y trouve la partie initialisation de ce ruban de LED. On va le mettre donc dans la partie initialisation parce que c'est la configuration que l'on ne fera qu'une seule fois. On va le connecter sur la broche 3, c'est comme ça que je l'ai connecté sur mon Arduino ici. Et mon ruban est un ruban de 5 mètres à 60 LED par mètre, donc on est à 300 diodes. Ici, on va changer parce que mes diodes sont configurées en GRB et non RGB. Ça vous évitera d'avoir un souci de couleur. L'inversion qui sera faite entre le rouge et le vert. Une fois que c'est fait, on va pouvoir disposer de nos différents modules, à savoir que là, nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir allumer la première diode. Donc on va y mettre le premier module qui va être la luminosité. On fixe toujours à 3 le brochage. On retourne dedans, on va lui dire d'allumer toujours le ruban sur la broche 3, la diode, on va nous faire la première diode, donc la première diode c'est le numéro 0. Vu que celle-ci est déjà faite sur notre programme, on va sélectionner la 1, celle qui est juste à côté. On sélectionne la couleur, donc ici on va la mettre, on peut la mettre en rouge. Si on veut la mettre en rouge, on met à 0 les autres valeurs. Mais bien évidemment, on a possibilité, donc si on met le 255 dans le vert, on a du vert, et bien évidemment il faudra mettre le rouge à 0, et ainsi de suite dans le bleu. Si on veut du blanc, il faudra mettre 255 partout, et bien évidemment, si vous jouez avec chacune des valeurs, vous allez pouvoir avoir la couleur que vous désirez. Si on exécute le programme tel qu'on l'a fait à l'heure actuelle, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il manque un élément, c'est la possibilité donc de pousser. Là, on prévoit ce que l'on va envoyer comme couleur dans notre ruban. Et ici, on va les pousser dans le ruban. Et voilà. Donc ici, on a fait notre programme. On va pouvoir le tester. Pour pouvoir le tester, on aura besoin d'aller dans l'interface ici et de bien sélectionner l'Arduino que l'on a de connecter. Donc pour nous, c'est un Nano. Le bootloader, pour nous, c'est un ancien bootloader. C'est possible qu'il y ait une erreur si ce n'est pas sélectionné de la sorte. Et vous sélectionnez le port COM qui convient, sur lequel est connecté. Attention de ne pas effacer un deuxième Arduino qui se connecté sur votre ordinateur. Donc on sélectionne bien le port COM. Et on va pouvoir donc téléverser donc directement dans ArduBlock. Après on n'a pas besoin de resélectionner à chaque fois les ports et les modèles de carte. On a juste besoin de faire téléverser. Et là, notre diode ici, une fois que ce sera terminé, passera au rouge. On peut voir sur notre interface exactement le codage que l'on aurait dû taper
manuellement si on n'avait pas eu l'interface d'assistance HardyBlock. Donc ici, le module qui nous permet de piloter les LED. Ici, il est en train de configurer le système de diodes avec les 300 diodes, la broche sur laquelle il est connecté, le système de connexion et puis la fréquence d'actualisation. Ici, il prévoit donc le début, ce qu'il va afficher, et ensuite, il sélectionne la luminosité, le numéro de la diode, la couleur, donc là c'est le rouge qui a été sélectionné, et ensuite il affiche. Voilà.